Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tuto de j'ai le matériel, personnellement, mais je vais vous montrer pour toutes celles qui ne l'ont pas. Voilà, tout simplement. J'aime bien faire ça, parce que ça permet d'utiliser, d'aller chercher d'au fin fond de nos tiroirs les petits trucs que l'on a, et puis on se dit « Ah mais oui, j'ai ça, mais il est où ?» Ou on l'a pas du tout. On va essayer de le remplacer, de trouver une solution. Alors oui, effectivement, ce ne sera pas identique pareil, mais au moins, on va s'approcher et on va arrêter de chercher ce bon sang de Dies Voyage de chez Action. Parce que j'ai galéré à le trouver. Merci ma petite Nat de me l'avoir trouvé. Mais je me dis qu'il y a encore certaines d'entre vous qui le cherchent désespérément. Alors, comme je dis, ce sera jamais du pareil. Si vous avez 10 tags, tickets, choses à faire comme ça et que vous voulez exactement la même dimension, c'est mieux d'avoir le dice, c'est clair. Mais on peut toujours, avec un petit peu plus de temps, réussir à faire le même rendu. Notamment là, c'est super facile. Allez, on y va. Il va nous falloir quoi comme matériel? Plein de choses et très peu finalement. Quelque chose qui va nous faire des trous. Alors ça peut être la trouilloteuse standard, à un seul trou ou pour les perfos des feuilles de classeur, hein, le truc vraiment lambda. Ou ça peut être également ce genre de pince, voilà, hein, qui nous fait un petit trou. Non, je ne vais pas prendre ça, je vais pouvoir peut-être en avoir besoin. Et on va faire ça là-dessus. Voilà. Hop, ça nous fait un trou, c'est une pince. Ça remplace la crocodile. Certes, elle ne fait pas les œillets, mais bon, elle fait au moins des trous. Évidemment, la crocodile pour faire les petits trous. Ou justement, donc, cette trouilloteuse que l'on a normalement toutes. Mais si, en cherchant bien, je suis sûre que vous l'avez. Donc déjà ça. Ensuite, des ciseaux cranteurs, si vous en avez. Ou vous avez peut-être la machine de découpe avec des dice de bordure. Eh ben, ça va être le moment de les sortir. Parce qu'on va peut-être en avoir besoin pour faire une petite déco sympa. Une perfo ronde pour venir faire des petites choses que on ne peut pas faire autrement. Des perfos qui vont faire des angles, les arrondis des angles. Ou celle que j'ai dernièrement prise sur Craftelier qui va nous faire... Il est où mon papier là? Qui va nous faire donc des formes comme ceci. Ou la forme ticket, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. Ou encore un autre motif où ça va nous faire un genre de petites choses comme ça. L'autre, c'est celle qui fait les angles droits, j'appelle les angles tag. Ces petites perfos, honnêtement, vous avez une perfo, vous avez trois choses, possibilité de faire trois choses en même temps. Et pas que. Elles sont vraiment très 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 bien. Et au niveau du prix, elles sont très correctes. Donc, des perfos. Ensuite, la petite roulette de couturière qui coûte rien. Bien souvent, on l'a dans des kits de couture, Lidl, Action. Je ne sais pas s'il y en a une dedans, mais ça, je sais que ça vient de chez Lidl. Mais bon, hein, vous allez voir mamie, maman, qui a un peu une trousse de couture. Elle doit avoir ce genre de choses. Ça se trouve facilement. Sinon, la bonne vieille méthode du pic pour faire des petits trous. Et vous pouvez très bien utiliser voilà, le petit kit de chez Action, vous savez, là, pour faire la broderie, avec les lettres, les chiffres. On a des petits cotons, des aiguilles, et on a le fameux petit pic. Voilà, vous vous servez de ça, et vous allez faire des petites perforations. Ou, évidemment, si vous avez un autre outil plus performant, vous le prenez. Vous avez peut-être aussi un dies qui va vous faire des petits trous, une ligne de petits trous. Enfin bref, vous regardez dans ce que vous avez au fond de vos tiroirs, auquel vous ne voyez pas à quoi ça vous sert quand vous l'achetez. Et bien là, c'est le moment de ressortir les trésors que l'on a dans nos tiroirs. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? Des perfos de bordure. Alors celle-là, c'est celle de chez Mahé. J'ai envie de vous dire, c'est la première perfo de bordure que, en principe, toute scrapeuse achète. Je ne connais pas beaucoup qui ne l'ont pas. Je crois que c'est la plus connue. Elle fait son job. Elle est
classique, mais elle a un joli rendu. On se pose pas de questions, on n'est jamais déçu. Dans quel sens on la met? On la met comme ça. Forcément, c'est peut-être un peu dur. Voilà, ça nous fait un effet dentelle et c'est nickel. Ça fait une jolie déco. Non mais quand je vous dis que des fois, là, on va avoir les pointillés. Bon, ils vont pas nous servir à grand chose parce que la dentelle là en dessous, elle est un peu juste. Mais voilà, on a un effet pointillé. Après, c'est pas forcément les pointillés pour déchirer, c'est simplement un effet pointillé illusion. Elle peut le faire. D'autres qui vont venir nous faire ce genre de décoration, des perfos bordures, on en a plein. Hein. Voilà, ça nous fait une jolie déco aussi. Ensuite, des papiers en tout genre, peu importe le design, parce que ce que l'on va faire, on va essayer de reproduire donc ce dies, cette découpe. Voilà la découpe d'origine, qui vient du dies, d'accord? Et on va, sans le dies, essayer de refaire. Alors effectivement, on s'en fout de la dimension, après c'est vous qui l'adaptez. Mais on va essayer de s'approcher avec pas de matériel. Voilà, on trouve pas, eh ben on essaye de s'en approcher le plus possible. Vous allez voir, c'est là, vous avez déjà compris le tuto, à la limite, j'ai même pas besoin de vous le faire. Je le fais quand même? Bon, d'accord. Parce que c'est vous, hein. Donc on va refaire celui-là. Mais on va également refaire le plus petit. Donc ça, c'est le dies. Et ça, c'est celui que j'ai imaginé avec le matériel que j'ai. Et enfin, le dernier, qui est ce ticket. Donc c'est celui-ci pour la découpe. Et ça, c'est celui que j'ai réalisé sans la découpe. Donc je vais essayer de vous faire ces trois choses-là avec le matériel que je viens de vous présenter. Donc là, c'était des essais. Moi, je vais le faire pour mettre dans mon junk Beau Jardin. Donc avec la collection de chez Action. Alors après, vous allez avoir besoin, si vous avez des perfos d'étiquettes, vous les utilisez. Si vous avez des dies, c'est pareil. Vous n'avez pas les dies pour faire les perforations, comme là, il y a normalement à ces endroits-là un autre dies plus petit pour venir creuser ou découper une étiquette à côté pour recoller par-dessus. Vous ne l'avez pas, vous prenez une étiquette que vous avez imprimée, que vous avez trouvée sur un bouquin de die cut quelconque. Bref, vous imaginez comment remplacer quand on n'a pas le truc pareil. Et ça fait créativité. Donc après, pour les petites étiquettes, vous pouvez de chez Globaland, je vous avais présenté un set où il y a je ne sais combien de découpes d'étiquettes. Il y en a de toutes les formes, toutes les tailles. Il est vraiment très bien. Donc on peut se servir de ça. D'ailleurs, il y a une découpe qui me plaît très bien pour aller remettre en déco sur un des tickets qu'on va faire. Allez, trêve de blabla, au boulot. Oui, non, mais au bout d'un moment, il faut passer au boulot. Donc, je vais faire un petit peu de place. Allez, on est parti. Donc j'ai choisi dans mes chutes de papier, vous savez, lorsque l'on fait un projet, on a toujours des chutes de papier, on en a des tonnes et des tonnes. Notamment si vous faites des albums, c'est la catastrophe parce qu'il faut couper, machin, il y a toujours des chutes. Bref, j'ai choisi des chutes que j'ai et ça ira très bien avec la collection. Un beige, un rose, un bleu, c'est nickel. On va commencer par le premier, le plus grand, c'est-à-dire celui-ci. Vous n'avez pas de perfo qui va venir vous faire la découpe du tag. Je vous renvoie vers une vidéo qui va vous expliquer comment faire un tag sans matériel, sans dies, sans rien du tout. Uniquement des astuces pour pouvoir faire un tag. Moi, j'ai la perfo, donc je vais y aller au plus rapide pour vous expliquer. Je vais vous donner un tas de petites astuces, vous renvoyer vers d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Si vous êtes intéressé, vous irez les voir. Moi, je vais prendre donc ma petite perfo qui fait l'angle du tag. Ici, on reprend le modèle. On voit que c'est coupé droit. Donc, je coupe droit. Bête et disciplinée. Hop, de chaque côté, je coupe. Ensuite, ici, on voit qu'il y a un pointillé avec une partie qui ou va être détachée ou qui va pouvoir se rabattre et venir faire une pochette. C'est au choix, ça fait déjà deux possibilités avec un seul dies. On va vraiment refaire la même chose.
Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre un repère. Moi, je vais me servir de mon tapis de découpe, ma petite roulette, une règle. Vous choisissez la hauteur de votre rabat. Alors, ni trop grand, ni trop petit. Personnellement, je vais faire 1, 2, 3, 4 cm. Mais ça, c'est vous qui voyez. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il y veut. Et à l'aide de ma roulette, je viens faire les pointillés. Donc, pareil, il existe sur certains massicots, coupe-papier, la fonction pointillé. Vous pouvez également l'utiliser, ça ou le pic. Bon là maintenant, il va falloir aller faire justement l'encoche au milieu. Un bon pli. Et avec toujours notre perfo pour faire les tags, eh bien, mince, c'est pas le bon angle. Hop, je viens couper et je viens de faire ma déco. Ou on le laisse comme ça et là on est vraiment plus ou moins identique. En fait là vous voyez pas grand chose, hein. Comme d'habitude vous dites rien. Voilà. On va dire qu'on est à peu près pareil. Sauf que là le bas du tag il est droit. Moi il est en forme de tag. Ça vous dérange? Moi personnellement non. Je vais même aller plus loin. Je vais raboter et faire carrément hop, genre étiquette. Il reste plus qu'à venir faire le petit trou en haut et on va avoir fait notre tag façon Dies de chez Action. Voilà pour le premier. Donc quelque part, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Je ne vais pas dire que ça prend autant de temps que de prendre le papier, le dies, le mettre dans la machine, tourner la manivelle une fois, deux fois, trois fois, ça dépend comment votre machine découpe. Ça va aussi vite. Donc ça c'est pour le premier. Le deuxième, ouais, il n'a rien de très compliqué non plus. Hein. On va partir sur la même idée. Sauf que là, bah, vous avez peut-être un dies d'une forme quelconque. Moi, je vais vous en montrer un que peut-être vous avez, qui vient également de chez Action. Si vous saviez ce que ça m'énerve de tout le temps chercher les choses comme ça. Oui, mais Isabelle, si c'était rentré sur ton bureau, tu n'aurais pas à chercher les choses. Ben oui, je sais. Voilà, celui-là. Où on avait des 3D coupes un petit peu originales. Le cœur, des étiquettes et genre de fleurs. On va en prendre un, peu importe la taille que l'on choisit. De toute façon, c'est le motif qui nous intéresse. Là, je pars du principe que vous avez une machine de découpe. Vous n'en avez pas, vous prenez un ciseau cranteur, vous faites ça à la main levée. Il y a plein de possibilités. Laissez aller l'imagination dans votre tête. Le principe, c'est d'aller faire une découpe comme ceci. Alors, peut-être que aussi, vous avez une perfo qui va faire les hauts des tags. Pourquoi pas? Pensez à les utiliser. Donc là, on va utiliser le dies qui est ici. Isa, je ne comprends pas ce que tu veux faire. Mais si, vous allez voir. Lorsque vous voulez faire, utilisez une seule partie de votre dies. Par exemple, moi là, je veux faire uniquement le haut de mon tag. Je ne vais pas poser le dies entièrement sur ma page. On ne sait jamais, des fois que vous alliez trop loin sur le papier et que ça découpe là où vous ne vouliez pas que ça découpe. Et même encore, j'ai envie de vous dire, ça nous ferait la déco du bas. Allez, on y va. Ça nous fait la hauteur, c'est nickel. Je vais même prendre à la limite le plus grand, comme ça on en aura un grand. Donc là, je me mets au milieu, le plus droit possible. Ouais, à peu près. Je passe dans la machine et je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai fait ma découpe. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, si vous n'aviez pas voulu faire la même découpe en bas, vous prenez votre papier, vous passez votre papier à l'intérieur de votre dies, enfin plutôt comme ça, ou par au-dessus. La partie qui découpe, posez normalement sur votre papier, et là vous passez au-dessus du dies, et vous faites votre découpe. Et vous n'aurez que la partie haute qui va se découper. Autre astuce. Je vous montrerai parce que là, je vous montre sur du papier lambda, même si je vais les utiliser. Mais j'ai fait avec le papier de la collection Beau Jardin. Donc là, on vient de faire une jolie découpe pour celui-ci, le petit. Là, pareil, on va aller déterminer
notre petit rabat, notre partie détachable ou pas, ou notre petite pochette. Donc, on se place toujours sur notre tapis de découpe. Je viens faire mon repère. Vous n'avez pas de roulette, vous prenez votre pic et par exemple, alors là, 1, 2, 3. Alors il faut avoir des bons yeux. 1, 2, ouais, à peu près égal. Il n'y a personne qui va aller vérifier que c'est bien à 2 ou à 3 mm d'espace. Voilà, je viens de faire une ligne de pointillé. Maintenant, pour venir faire la nouvelle encoche, donc où vous repliez et vous faites la même chose avec une perfo d'angle, arrondi, droit ou autre, ou vous utilisez la perfo que vous pouvez avoir éventuellement avec la planche de rainurage pour faire les enveloppes. On va venir se servir de celle qui fait le V. Donc on vient se mettre comme ceci. On vient s'aligner avec le repère qui est là au milieu. Je m'aligne et je perfore. Je fais la même chose de l'autre côté. Nous venons de créer un nouveau ticket. Il est original. Évidemment, il n'a pas du tout le même aspect que celui-là. Mais c'est rigolo. Deuxième astuce, enfin deuxième solution. Et enfin, le dernier, qui est le plus simple, puisqu'il n'y a même pas à faire les pointillés du bas. Le petit, là, celui-là. Donc là, pareil, vous avez une perfo de coin qui va venir vous faire quelque chose de sympathique. Vous venez le mettre de chaque côté. On va utiliser, si vous voulez, on va réutiliser justement cet outil parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. On va faire comme si on voulait faire un onglet. Toujours travailler à l'envers pour moi parce qu'il n'y a que comme ça que j'ai mes repères. Toujours pareil, je me place au milieu là de ma perfo et je perfore. Je fais la même chose dans l'autre sens et j'ai le haut de mon tag. Ah oui, on a oublié de faire les petits trucs. Donc là, vous avez une perfo ou pas. Moi, j'ai une chose qui fait des gouttes d'eau. Hop, je viens de faire le trou de mon tag. Donc ici, j'ai fait comme un semblant d'onglet. J'ai fait légèrement arrondi. Bon, maintenant, à vous de choisir la hauteur de votre tag. Moi, je vais le laisser entier. Ça m'évitera d'avoir encore une chute dont je ne vais pas savoir quoi faire. Ciseaux cranteurs. Là, c'est en forme de vague. Alors, allons-y. Faisons des vagues. Là, il fait plutôt ticket déchiré, mais pourquoi pas? Nous avons notre ticket. Vous voulez lui faire un pareil de façon à pouvoir le déchirer. Hop, la même méthode. La roulette, votre massicot, coupe-papier, le pic-pic. Et voilà. On en fait une pochette. On en fait une pochette. Je plie. Je viens arrondir. Je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait là-haut. Je me suis fait agresser. Hop. Vous avez une idée? Faites-le. C'est pas la même chose que ce que vous aviez vu? C'est pas grave. Qui va aller vérifier que c'était ça à l'origine? Personne. Là, moi, ça ne me plaît pas le fait que ce soit tout droit. Allez hop, je recoupe. Je reprends toujours mon repère. Je viens arrondir. Voilà. J'ai fait mon ticket. Ma pochette que je vais venir rabattre. Après, vous collez. Vous venez mettre un bout de couture. À vous de laisser votre imagination. Vous avez vu, c'est compliqué. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour le faire. Après, c'est la déco. C'est toujours le plus long. Je vous montre ce que j'ai fait avec les papiers de la collection. Donc, ça, c'était le premier. J'ai rabattu, mis un œillet et un bout de ruban. J'ai recollé un bout de papier pour casser, en fait, parce que les papiers, ils sont vraiment très chargés. Donc, comme ça casse un peu cette surcharge. Le bout était trop grand, je l'ai rabattu de l'autre côté. J'ai ancré, mis un œillet style les œillets d'écolier, mais vous pouvez mettre un œillet métal ou un œillet que vous avez fait en papier parce que vous avez ou la perfo ou un dice qui fait œillet. Bref, voilà la première solution. Là, j'ai fait la même chose, la même découpe que celui-ci,
Sauf que là, moi, j'ai pas découpé le bas, j'ai seulement rabattu. Comme ça, je peux en faire une pochette et je viendrai y glisser d'autres petites choses dedans. Pareil, pour casser tout ce motif, j'ai mis page de vieux livre, c'est trop grand, je rabats de l'autre côté. Bout de ficelle, et voilà. Et le petit dernier, alors là, je me suis éclatée parce que je suis venue refaire de la couture. Alors là, la couture, si vous voulez que je vous montre comment on fait, je vous montrerai dans un autre tuto. Mais j'ai tout simplement refait, alors je sais plus comment il s'appelle ce point. Je sais le faire, mais les noms vraiment techniques, il y a des fois ça me sort par la tête parce que je l'ai fait machinalement. Et je me suis servi, donc j'ai fait là le retour avec ma perfo, la petite perfo de chez Maë là. J'ai utilisé justement les petits trous qu'elle m'avait fait pour repasser. Alors attendez, on va faire un truc, c'est magique, hein. Ah, depuis que j'ai découvert ça, c'est d'enfer. Donc j'ai fait ce point là, je suis partie d'en bas, je suis montée, je suis passée dans les petits trous et j'ai refait ma couture dans l'autre sens. Fait une ouverture avec une perfo étiquette, vous pouvez le faire à la main, vous avez un dies, vous le faites avec le dies, et j'ai tout simplement collé un bout de mon papier et fait brûler. Ça, de nouveau, fait un effet différent, ça casse cet effet surchargé du papier. J'ai utilisé également les washi que j'ai dernièrement acheté pour décorer tout le tour. Donc j'ai pris celui avec les feuillages et voilà, j'ai décoré mon tag. Là, j'ai utilisé les petits timbres qu'il y a à l'intérieur de la collection. Je les ai découpés, ancrés et collés au dos de mon petit tag là. Et j'en ai fait 2 petits timbres. Et voilà, un petit ruban et ça me fait un embellissement. Donc vous voyez, on peut, avec pas grand chose de matériel, réussir à s'approcher de quelque chose que, voilà. Après, vous avez la perfo qui fait les coins entiqués, ben vous pouvez vraiment reproduire la même chose. Vous ne l'avez pas, vous vous servez de la perfo pour faire les angles. Je vous renvoie vers la vidéo où je vous montre comment faire des étiquettes sans matériel, sans dies, ou avec vraiment très peu de matériel, pour justement toutes les astuces pour arriver à ça quand on n'a pas vraiment du tout de matériel. C'est possible. Donc voilà, petite vidéo, j'espère sympathique et qui va vous être utile. Alors évidemment, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être compliqué de tout reproduire. L'avion, voilà, hein. La map monde, le rond, vous pouvez après, ce ne sont que des décorations qui viennent en complément. Moi, c'était vraiment la base de l'astuce que je vais vous montrer, hein. Je vous ai fait les 3 modèles. Donc on va dire que celui-là, ça s'approche de ça. Ça, on a oublié de faire le trou. On va faire un trou tout simple, hein. Hop, au milieu. Hop là. Voilà. Ça, c'était celui qui était le haut de la déco. Mais je vous ai donné l'astuce de comment faire le haut avec un n'importe quel dies, hein. Le haut et le bas, mais vous n'êtes pas obligé. Vous ne pouvez faire que le haut, hein, en glissant au-dessus, en dessous. Et celui-ci avec la perfo pour faire les enveloppes. Donc vous le laissez comme ça, vous rabattez ça, vous faites des pochettes. C'est multi-usage. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ce genre d'astuce, de façon de faire sans matériel. Moi, je trouve que c'est pas mal. La collection que de toute façon, vous allez retrouver dans le junk. Je peux pas toujours tout faire avec vous. Moi, là, j'ai eu l'idée, je l'ai fait directement dans le papier. Je me suis dit, je vais faire la vidéo parce que ça peut être utile. Donc, je le refais. Ça va plus vite quand il n'y a pas de déco à faire. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et il faut activer la petite cloche aussi pour pas rater les autres vidéos. Et puis laissez un petit pouce. Ouais, c'est super sympa les petits pouces. Les commentaires aussi, c'est sympa. Bon, d'accord, j'y réponds pas tout le temps. Enfin, quand je peux, j'y réponds. Mais ça m'arrive qu'il y ait des ratés. En principe, je mets un petit cœur. C'est que je vous ai lu. Quand il y a une question, j'ai répondu.
Et s'il y a vraiment une question auquel je réponds pas, eh ben, il y a les infos en dessous de ma vidéo, il y a mon mail, vous passez par mon mail. Là, je suis obligée de vous répondre. Allez, je vous fais des bisous. Bye!